Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Chicago, dans un quartier tranquille mais animé, vivait Evelyn Johnson, une grand-mère dévouée, qui avait élevé son petit-fils, Malik, depuis l'âge de 2 ans. Ses parents, emportés par des circonstances tragiques, avaient laissé Evelyn seule pour protéger et guider le jeune garçon. Chaque jour, elle préparait son petit déjeuner, l'emmenait à l'école, l'aidait avec ses devoirs et l'encourageait à poursuivre ses rêves. Malik était un enfant intelligent, sensible et plein de curiosité. Il aimait écouter les histoires de sa grand-mère, apprendre sur ses ancêtres et explorer le monde avec ses yeux brillants. Evelyn, malgré son âge et ses difficultés financières, se battait chaque jour pour offrir à Malik une vie digne et sécurisée. Mais un matin, leur monde s'écroula. Le téléphone sonna avec une voix grave du tribunal, un appel de l'assistance sociale indiquant qu'une procédure avait été engagée pour retirer Malik de la garde d'Evelyn. La grand-mère fut abasourdie. Comment pouvait-on douter de sa capacité à aimer et protéger l'enfant qu'elle avait élevé toute sa vie? Au tribunal, entourée de dossiers et de juges sévères, Evelyn se tenait droite, mais son cœur battait à tout rompre. Les questions fusèrent. Pourquoi Malik vivait-il avec sa grand-mère? Pourquoi les parents biologiques n'avaient-ils pas récupéré l'enfant? Et puis, dans un silence pesant, Malik fut interrogé. Le petit garçon, avec un calme surprenant pour son âge, regarda le juge droit dans les yeux. Sa réponse allait choquer tout le monde. Il parla de son amour pour sa grand-mère, de ses souvenirs heureux, de la sécurité et de la chaleur qu'elle lui offrait. Et puis, avec une maturité bouleversante, il révéla un secret que personne n'avait imaginé, un élément du passé de sa famille qui changeait complètement la perception de la situation. Ce jour-là, le tribunal ne savait pas encore que ce qu'il allait entendre allait bouleverser ses certitudes et provoquer un retournement de situation que personne n'aurait pu prévoir. Evelyn et Malik étaient sur le point de vivre une épreuve qui allait tester leur lien indestructible et la force de leur amour. Evelyn Johnson était en train de préparer le petit déjeuner pour Malik. Les odeurs de pain grillé et de pancakes chauds remplissaient la cuisine. Malik, assis à la table, lisait un livre sur l'histoire des Afro-Américains célèbres. Evelyn souriait en voyant son petit-fils s'y concentrer. Chaque matin ressemblait à une scène paisible d'un foyer aimant. Soudain, le téléphone sonna. Evelyn décrocha d'un geste habituel, mais la voix à l'autre bout la fit frissonner. « Bonjour, Madame Johnson. Ici, c'est le bureau de protection de l'enfance. Nous avons reçu une plainte concernant la garde de Malik. Nous devons que vous vous présentiez au tribunal demain à 9 h. Evelyn sentit son cœur se serrer. Une plainte? Mais, je m'occupe de Malik depuis qu'il est tout petit, tenta-t-elle de protester, mais la voix froide répondit, Madame, nous vous conseillons vivement de vous présenter avec tous les documents concernant la garde et le bien-être de Malik. Après avoir raccroché, Evelyn regarda Malik, les yeux pleins d'inquiétude. Il leva les yeux vers elle, confiant, mais elle voyait la confusion dans ses yeux. « Mamie, c'est grave ?» demanda-t-il doucement. Evelyn s'agenouilla et le prit dans ses bras. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Mamie est là. On va tout arranger. » Cette nuit-là, Evelyn ne dormait pas. Les souvenirs de toutes les années passées avec Malik défilaient dans sa tête, les premières fois, les crises de larmes, les victoires à l'école, les fous rires. Tout semblait être menacé par cette procédure soudaine et inexplicable. Le lendemain matin, vêtue de sa robe la plus sobre, Evelyn prit Malik par la main et se rendit au tribunal. Les couloirs étaient silencieux, et le parfum du bois ciré et du papier officiel rendait l'atmosphère lourde. Les autres familles semblaient préoccupées, certains enfants serrant la main de leurs parents, d'autres traînant les pieds. Malik, cependant, marchait droit, les yeux grands ouverts, observant tout avec une maturité surprenante. Quand ils arrivèrent devant le juge, Evelyn sentit son courage vaciller. Mais elle savait que tout dépendait de sa voix, de sa force et de son amour pour Malik. Le juge, un homme aux cheveux gris et au regard perçant, commença l'audience avec une froideur professionnelle. « Madame Johnson, nous avons reçu des informations concernant la garde de Malik Johnson. Veuillez expliquer votre relation avec l'enfant et pourquoi vous détenez actuellement sa garde. » Evelyn prit une grande inspiration.
Votre honneur, je suis la grand-mère de Malik. Ses parents biologiques ne sont plus en mesure de s'occuper de lui. Depuis qu'il a 2 ans, je l'élève avec amour, sécurité et attention. Je lui ai donné un foyer, une éducation et tout ce dont un enfant a besoin. Le juge hocha la tête, notant les documents présentés, avant de se tourner vers Malik. Malik, veux-tu dire quelque chose? Malik prit une profonde inspiration. Sa voix, claire et assurée malgré ses 8 ans, résonna dans la salle silencieuse. Ce qu'il allait révéler allait surprendre tout le monde et changer le cours de cette audience. Le silence dans la salle du tribunal était pesant. Tous les yeux étaient rivés sur Malik, qui se tenait droit, les mains croisées devant lui. Evelyne sentait son cœur battre à toute vitesse. Elle savait que son petit-fils était intelligent, mais ce qu'il allait dire allait dépasser toutes leurs attentes. Le juge lui demanda calmement. « Malik, peux-tu nous dire pourquoi tu veux rester avec ta grand-mère » Malik inspira profondément, puis parla avec une maturité surprenante pour son âge. « Je veux rester avec ma mamie parce qu'elle m'aime plus que tout au monde. Elle est toujours là pour moi, elle m'écoute, elle m'apprend des choses importantes. Elle m'a appris qui je suis et d'où je viens. » Le juge hocha la tête, mais continua. « Malik, est-ce qu'il y a autre chose que nous devrions savoir ?» C'est alors que Malik, avec une voix tremblante mais ferme, révéla le secret qui allait changer la perception de tout le tribunal. « Ma maman, ma vraie maman, elle ne voulait pas de moi. Elle était trop occupée par son travail et ses problèmes. Elle m'a laissé à ma mamie pour que je sois en sécurité. Et mon papa, je ne l'ai jamais connu. Mais ma mamie, elle a toujours été là. Même quand j'étais malade, même quand j'avais peur, elle ne m'a jamais laissé tomber. » Un murmure parcourut la salle. Certains des assistants sociaux et avocats échangèrent des regards surpris. Le juge fronça les sourcils. « Continue, Malik. » Le garçon poursuivit. « Et je sais que certaines personnes pensent que parce que je vis avec ma grand-mère, c'est mal. Mais moi, je sais que c'est ici que je suis heureux. C'est ici que je suis en sécurité. Ma mamie est ma famille, et je l'aime. » Evelyne sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne s'attendait pas à ce que Malik parle avec autant de force et de clarté. Sa voix tremblait légèrement alors qu'elle se penchait vers lui. « Mon chéri, je suis tellement fière de toi. » Le juge resta silencieux quelques instants, visiblement touché par les mots de Malik. La procureure tenta d'intervenir, mentionnant les procédures standards et les droits des parents biologiques, mais les paroles de Malik semblaient peser plus lourd que n'importe quelle loi sur le papier. Dans le silence qui suivit, Evelyne comprit que ce moment allait être crucial. Malik venait de montrer à tous que la véritable famille ne se mesurait pas seulement à la loi, mais à l'amour, à la sécurité et aux liens indestructibles qui les unissaient. Le juge prit des notes, fronçant les sourcils, comme s'il réfléchissait profondément. Tout le tribunal sentait que ce procès, qui semblait simple sur le papier, était sur le point de prendre un tournant inattendu. Après la déclaration bouleversante de Malik, le juge demanda une pause pour examiner les dossiers et évaluer la situation. Evelyne et son petit-fils furent invités à attendre dans une salle attenante, décorée sobrement, avec des chaises en cuir et des tableaux de juges passés. Malik s'assit près de sa grand-mère, tenant sa main. « Mamie, est-ce que je t'ai fait du tort ?» demanda-t-il timidement. Evelyne secoua la tête avec un sourire triste. « Non, mon chéri. Tu as juste dit la vérité. Et parfois, dire la vérité, ça fait peur, mais c'est aussi ce qui nous rend plus forts. » Pendant ce temps, le juge commença à enquêter plus en profondeur sur le passé des parents biologiques de Malik. Il fut rapidement révélé que la mère de Malik, Sandra Williams, avait été confrontée à des difficultés financières et personnelles qui l'empêchaient de s'occuper de lui correctement. Elle avait confié Malik à Evelyne dès sa petite enfance, pensant que sa mère serait plus capable de lui offrir stabilité et sécurité. Mais ce n'était pas tout. Le juge découvrit également que Sandra avait tenté, à plusieurs reprises, de reprendre la garde, mais ses démarches administratives avaient échoué en raison de son instabilité et de son refus de collaborer avec les services sociaux. Chaque document, chaque rapport, semblait confirmer que Malik était en sécurité et aimé auprès de sa grand-mère. Quand Evelyne reçut une copie de certains rapports, son cœur se serra.
Elle savait que les parents biologiques n'étaient pas parfaits, mais voir noir sur blanc leur manquement la rendit triste pour Malik. Pourtant, une part d'elle se sentit soulagée, le tribunal commençait à comprendre ce qu'elle savait depuis toujours, elle était la meilleure personne pour élever Malik. Le juge fit venir Sandra Williams à l'audience suivante. Une femme nerveuse et agitée, visiblement consciente de la situation délicate dans laquelle elle se trouvait. Malik, avec sa maturité surprenante, la regarda droit dans les yeux et dit : « Maman, je t'aime, mais ma mamie est ma vraie famille. C'est elle qui est là pour moi tous les jours. » Le tribunal resta silencieux. Les mots de Malik étaient simples, mais portaient un poids immense. Evelyne sentit un mélange de fierté et de tristesse. Elle savait que ce n'était pas facile pour Malik de dire cela, mais il venait encore une fois de montrer sa force intérieure et son amour inébranlable pour elle. Le juge, prenant des notes, murmura pour lui-même : « Il semble que l'amour et la stabilité comptent plus que les formalités légales. » Mais même avec toutes ces preuves et révélations, Evelyne savait que le combat n'était pas terminé. Le tribunal devait encore rendre sa décision finale. Et pour cela, il y aurait d'autres surprises, des témoignages et des révélations qui allaient bouleverser tout le monde. Après l'audience tendue de la veille, Evelyne et Malik rentrèrent chez eux, le cœur lourd mais plein d'espoir. Malik jouait calmement avec ses jouets, comme s'il comprenait mieux que quiconque que chaque geste comptait. Evelyne, elle, ne pouvait s'empêcher de réfléchir à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Elle savait que le tribunal examinait maintenant chaque détail, mais un sentiment d'inquiétude persistait, et si un élément oublié de leur passé pouvait tout changer ? Quelques heures plus tard, Evelyne reçut un appel surprenant. C'était un ancien ami de famille, Charles Bennett, qui avait travaillé avec elle et les parents de Malik il y a des années. Sa voix était grave mais pressante. « Evelyne, j'ai quelque chose à te dire. Il faut que tu viennes me voir tout de suite. » C'est à propos de Malik. Intriguée et inquiète, Evelyne prit Malik et se rendit chez Charles. À peine entré, il sortit une vieille boîte poussiéreuse contenant des documents, des lettres et des photos jaunies. Il lui tendit une photo où Malik, bébé, était assis dans les bras d'une femme inconnue. « Evelyne » dit Charles, « j'ai découvert des informations sur la famille de Malik que personne n'avait partagées. Ta fille et le père de Malik, ils ont volontairement laissé Malik à ta garde. Mais il y a un détail que le tribunal ignore, Malik a des droits hérités d'une famille très influente. » Evelyne sentit son cœur battre à tout rompre. « Influente ? Comment ça ? » demanda-t-elle, la voix tremblante. Charles expliqua. Son père biologique, que personne ne connaît réellement, est issu d'une famille qui a toujours eu des liens avec le tribunal et des ressources financières considérables. Mais au lieu de prendre Malik, ils ont choisi de rester en retrait. Cela pourrait changer la décision du tribunal si nous le présentons correctement. Malik, qui avait écouté en silence, se pencha vers sa grand-mère. « Mamie, ça veut dire qu'on pourrait être plus forts ensemble ?» Evelyne hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle savait que ce n'était pas seulement une question d'argent ou d'influence, mais que cette information allait confirmer une fois pour toutes que Malik était en sécurité à ses côtés, non seulement par amour, mais aussi par des preuves que le tribunal ne pourrait ignorer. En quittant la maison de Charles, Evelyne prit une grande respiration et serra Malik contre elle. « Mon chéri, peu importe ce qui se passe maintenant, on reste ensemble. Et maintenant, on a quelque chose en plus pour se défendre. » Alors qu'il marchait dans la lumière dorée du soir, Evelyne savait que le tribunal n'était pas encore prêt pour cette révélation. Mais elle sentait que la justice allait enfin prendre en compte ce qu'elle avait toujours su, l'amour et la protection d'une grand-mère étaient bien plus puissants que n'importe quelle procédure administrative. Le lendemain, Evelyne et Malik se levèrent tôt. Evelyne avait passé la nuit à relire les documents et à organiser les preuves apportées par Charles. Elle savait que le moment de vérité approchait. Malik, lui, semblait calme mais déterminé, comme s'il savait exactement ce qu'il devait dire. En entrant dans la salle d'audience, le silence tomba immédiatement. Le juge les accueillit avec un regard curieux, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Les avocats des services sociaux et de la mère biologique échangèrent des regards inquiets, pressentant un tournant dans le procès. Evelyne s'avança, tenant fermement les documents dans ses mains. Elle prit une profonde inspiration. « Votre honneur,
J'ai découvert de nouvelles informations concernant la famille biologique de Malik, informations qui n'avaient pas été communiquées au tribunal jusqu'à présent. Le juge fronça légèrement les sourcils. Très bien, Madame Johnson. Présentez-les. Evelyn tendit les documents au juge, expliquant calmement. Ces preuves montrent que le père biologique de Malik, issu d'une famille influente et capable d'assurer son bien-être, a volontairement laissé Malik à ma garde. Il n'a jamais tenté de reprendre la garde de l'enfant. La mère biologique, malgré ses droits légaux, n'a pas été en mesure de s'occuper de Malik et a également choisi de le confier à ma protection. Un murmure parcourut la salle. L'avocat de la mère biologique se leva, visiblement agacé. Votre honneur, nous ne pouvons pas considérer des informations découvertes après coup sans enquête approfondie. Le juge leva la main pour calmer la salle. Laissez-la continuer. À ce moment, Malik se leva de sa chaise, d'une voix claire et assurée, dit. Votre honneur, je vis avec ma mamie depuis que je suis tout petit. Elle m'aime, elle me protège, elle m'aide à apprendre. Même si d'autres personnes pourraient me prendre, c'est ici que je suis heureux et en sécurité. Je veux rester avec elle. Le tribunal fut frappé par la maturité et la détermination du petit garçon. Les juges et les assistants sociaux restèrent silencieux, écoutant chaque mot avec une attention particulière. Evelyn sentit son cœur se remplir de fierté et de gratitude. Le juge prit un moment pour examiner les documents et les paroles de Malik, puis murmura pour lui-même. L'amour, la stabilité et le bien-être de l'enfant passent avant tout. Un calme solennel s'installa dans la salle. Tout le monde comprenait que cette audience venait de prendre un tournant décisif. Les preuves et le témoignage de Malik avaient non seulement touché le tribunal, mais elles allaient influencer directement la décision finale. Evelyn serra la main de Malik, lui murmurant. « Mon chéri, peu importe ce qui arrive maintenant, je suis tellement fière de toi. » Et Malik, avec un petit sourire, répondit. « Moi aussi, mamie, moi aussi. » Après l'audience mouvementée, Evelyn et Malik furent invités à attendre dans la salle attenante pendant que le juge et les jurés se retiraient pour délibérer. Le silence régnait, seulement interrompu par le léger froissement des papiers et le tic-tac d'une horloge murale. Chaque seconde semblait durer une éternité. Malik s'assit près de sa grand-mère et joua doucement avec ses doigts. Evelyn, les yeux fixés sur le sol, essayait de calmer son esprit qui tournait à toute vitesse. Elle pensait aux moments passés avec Malik, à chaque rire, chaque conseil, chaque câlin. Tout cela lui semblait maintenant plus précieux que jamais. Soudain, son téléphone vibra. C'était un message de Charles, les jurés sont impressionnés par les preuves et le témoignage de Malik. Il semble pencher en votre faveur, mais rien n'est encore décidé. Evelyn inspira profondément. Elle savait que même si le vent semblait tourner en leur faveur, rien n'était encore gagné. Elle caressa la tête de Malik et murmura. « Mon chéri, quoi qu'il arrive, nous restons forts. » Malik hocha la tête, ses yeux brillants d'intelligence et de courage. « Mamie, je sais que tout ira bien. » Pendant ce temps, dans la salle de délibération, le juge et les jurés examinaient chaque document, chaque témoignage, et surtout, la parole de Malik. Sa maturité et son honnêteté avaient marqué tout ce présent. Certains jurés étaient touchés par la profondeur des sentiments de l'enfant, d'autres par la preuve irréfutable que la grand-mère avait été la figure parentale la plus stable et aimante de sa vie. Mais les tensions étaient palpables. L'avocat de la mère biologique continuait à argumenter que les droits légaux des parents ne pouvaient être ignorés. La discussion fut vive, mais la voix du juge, ferme et calme, rappelait à tous. Nous devons toujours considérer le bien-être et la sécurité de l'enfant avant tout. De retour dans la salle d'attente, Evelyn et Malik ne savaient rien de ces débats, mais sentaient la tension dans l'air. Chaque regard vers la porte renforçait leur anxiété. Malik, pourtant, tenta de rassurer sa grand-mère. « Mamie, je t'aime. Peu importe ce qu'il décide, tu es ma famille. » Evelyn sentit une larme couler sur sa joue. « Oh Malik, tu es mon héros. » Après plusieurs heures de délibération, le juge revint enfin dans la salle. L'atmosphère devint lourde de suspense. Tout le monde savait que la décision allait être cruciale et que ce moment changerait leur vie à jamais. Le juge prit la parole, la voix grave mais empreinte de respect.
Après avoir examiné tous les éléments, les témoignages et les documents présentés, nous sommes arrivés à une conclusion. Evelyn serra la main de Malik, prête à entendre la décision qui scellerait leur avenir. Malik, bien que nerveux, restait courageux, fidèle à lui-même. Le silence dans la salle d'audience était presque palpable. Tous les regards étaient tournés vers le juge, qui s'apprêtait à annoncer la décision qui allait changer la vie d'Evelyn et Malik. Les avocats se tenaient droit, certains nerveux, d'autres sceptiques, tandis que la mère biologique de Malik semblait inquiète et désemparée. Le juge prit une profonde inspiration et regarda Evelyn et Malik. Après un examen attentif de tous les éléments présentés, des témoignages, des preuves et surtout des paroles de l'enfant lui-même, le tribunal reconnaît que le bien-être, la sécurité et le développement émotionnel de Malik sont intimement liés à la présence de sa grand-mère. Evelyn sentit son cœur s'emballer. Elle serra doucement la main de Malik, qui la regardait avec de grands yeux pleins d'espoir. Le juge continua. En conséquence, la garde légale de Malik Johnson reste confiée à Evelyn Johnson. Nous recommandons vivement que tous les membres de la famille biologique respectent cette décision et soutiennent l'enfant dans son environnement actuel, qui a été prouvé comme stable, aimant et sécurisant. Un souffle de soulagement parcourut la salle. Les assistants sociaux, touchés par la force et la clarté des preuves, hochèrent la tête en signe d'approbation. Même certains membres de l'avocat de la mère biologique semblaient émus par la justesse de la décision. Malik sauta dans les bras de sa grand-mère, les yeux brillants de bonheur. « Mamie, on reste ensemble. » Evelyn, les larmes aux yeux, le serra contre elle. « Oui, mon chéri, rien ni personne ne pourra jamais nous séparer. » La mère biologique, bien que visiblement triste, s'approcha doucement et murmura. « Malik, je comprends. Ta mamie t'a donné l'amour et la stabilité dont tu avais besoin. Je veux que tu sois heureux. » Le juge observa la scène, visiblement satisfait. La justice avait été rendue, non pas seulement sur des documents ou des droits légaux, mais sur le véritable amour et la sécurité de l'enfant. Alors que la salle se vidait progressivement, Evelyn et Malik restèrent un moment seuls, profitant de la victoire silencieuse mais immense qu'ils venaient de remporter. Evelyn caressa les cheveux de Malik et murmura. « Tu as été courageux, mon petit. Grâce à toi, la vérité a triomphé. » Malik sourit, les yeux remplis d'admiration et d'amour pour sa grand-mère. « Et grâce à toi, mamie, j'ai toujours su que je pouvais compter sur toi. » Ce jour-là, Evelyn sut avec certitude que leur lien était invincible. Peu importe les obstacles, l'amour et la confiance qu'ils partageaient les protégeraient toujours. De retour chez eux, Evelyn et Malik furent accueillis par le quartier entier avec des sourires et des mots de félicitations. Les voisins, qui avaient suivi l'affaire de près, savaient que la grand-mère et son petit-fils venaient de triompher face à l'adversité. Certains habitants avaient même suivi l'audience en ligne et avaient été touchés par le courage de Malik et la détermination d'Evelyn. Malik courut vers le jardin, respirant l'air frais avec un sourire éclatant. Evelyn le regarda, ses yeux brillants de fierté et de soulagement. Elle réalisa que cette victoire ne concernait pas seulement la loi, mais la force de leur lien et l'importance d'un foyer aimant. Le téléphone sonna. C'était la famille élargie de Malik. Certaines personnes qui avaient douté d'Evelyn la félicitèrent chaleureusement, tandis que d'autres, impressionnés par le courage de l'enfant, commencèrent à changer leur perception de la situation. Les messages d'encouragement affluaient également des amis et même d'inconnus touchés par l'histoire relayée sur les réseaux sociaux. Le petit Malik, assis sur les genoux de sa grand-mère, demanda. « Mamie, est-ce que tout le monde va comprendre maintenant que je suis bien ici ?» Evelyn caressa ses cheveux et répondit. « Oui, mon chéri. Les gens voient enfin que l'amour et la sécurité sont ce qui compte le plus. Et tu as montré à tout le monde combien tu es courageux et honnête. » La victoire avait aussi apporté des changements concrets. Le tribunal recommanda un suivi régulier pour s'assurer que Malik continue de bénéficier d'un environnement stable et aimant. Les services sociaux, touchés par la maturité du garçon, commencèrent à mettre en avant son cas comme exemple pour d'autres situations similaires. Cette victoire renforça Evelyn dans son rôle de grand-mère et de protectrice. Elle se rendit compte que son amour inconditionnel pour Malik avait non seulement sauvé son petit-fils, mais aussi inspiré toute une communauté. Malik, lui, semblait plus confiant,
conscient que sa voix avait un pouvoir et que sa vérité avait été entendue et respectée. Alors que le soleil se couchait sur Chicago, Evelyn et Malik s'installèrent sur la véranda. Evelyn regarda le ciel aux teintes roses et dorées et murmura. « Mon chéri, on l'a fait. Ensemble, on a surmonté tout ça. » Malik sourit, posant sa tête sur l'épaule de sa grand-mère. « Oui, mamie, et maintenant, rien ne pourra nous séparer. » Le quartier entier savait désormais que l'amour et le courage pouvaient triompher de toutes les épreuves. Evelyn et Malik, eux, savaient simplement qu'ils étaient enfin libres de vivre leur vie, ensemble et en sécurité. Quelques semaines après la victoire au tribunal, Evelyn et Malik commencèrent à retrouver leur routine paisible. Les matins étaient remplis de rires, d'école, de devoirs et de petits moments partagés. Pourtant, un jour, un courrier inattendu arriva. Evelyn sentit son estomac se nouer en lisant les premières lignes. « Madame Johnson, nous avons été informés de nouveaux éléments concernant la famille biologique de Malik Johnson. Une requête de révision de garde a été déposée. » Evelyn sentit une boule de panique monter. Elle relut le courrier plusieurs fois. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de documents oubliés, mais d'une tentative de la famille biologique influente de Malik de reprendre la garde, invoquant des droits légaux et des ressources financières considérables. Malik, assis à côté d'elle, sentit l'inquiétude de sa grand-mère et posa une main sur la sienne. « Mamie, on va y arriver, comme avant, non ?» Evelyn hocha la tête, serrant sa main. « Oui, mon chéri, on est plus fort qu'eux. On va leur montrer que notre lien est plus important que n'importe quel papier. » Au tribunal, la tension monta rapidement. Les avocats de la famille influente présentèrent leurs arguments avec force, mais Evelyn, avec les preuves apportées par Charles et le témoignage solide de Malik, resta calme et déterminée. Le juge, lui-même surpris par la maturité et la lucidité du garçon, décida d'entendre Malik directement. Le petit garçon, debout face à l'audience, regarda chaque personne présente. « Je comprends que certaines personnes pensent pouvoir décider de ce qui est mieux pour moi. Mais je sais où je suis aimé, protégé et heureux. C'est avec ma mamie que je veux rester. Elle est ma famille, et je lui fais confiance. » Un silence lourd s'installa dans la salle. Même les avocats les plus rigides semblaient touchés par la sincérité et la force de Malik. Evelyn sentit les larmes monter aux yeux, fière de son petit-fils. Le juge, après avoir pris quelques instants pour examiner à nouveau les documents et les arguments, déclara. « La demande de révision de garde est rejetée. Malik Johnson reste sous la garde légale de sa grand-mère, Evelyn Johnson. Le tribunal reconnaît la stabilité et l'amour présents dans ce foyer comme prioritaires. » Un souffle de soulagement parcourut la salle. Evelyn enveloppa Malik dans ses bras, les yeux brillants de gratitude et d'émotion. « On l'a fait encore une fois, mon chéri, rien ni personne ne pourra nous séparer. » Malik, sourire aux lèvres, répondit. « Oui, mamie, et cette fois, ils savent que c'est définitif. » Ce dernier obstacle avait renforcé leur lien et leur détermination. Evelyn comprit que l'amour véritable ne se mesurait pas aux droits légaux ou à l'argent, mais à la constance, au courage et à la protection inébranlable que l'on offre à ceux que l'on aime. Quelques jours après la décision finale du tribunal, Evelyn et Malik reprirent leur routine avec un sentiment de paix et de sécurité retrouvée. La maison, habituellement tranquille, résonnait désormais de rires et de petites discussions, chaque moment partagé étant une célébration de leur victoire et de leur lien indestructible. Le quartier, touché par leur histoire, organisait même des petites attentions, des voisins venaient offrir des fleurs, des cartes ou simplement partager un sourire. Pour Evelyn, c'était bien plus qu'une reconnaissance, c'était la preuve que leur lutte n'était pas seulement personnelle, mais qu'elle avait inspiré d'autres à valoriser l'amour et la protection d'un enfant avant tout. Malik, lui, semblait plus confiant et épanoui que jamais. Il parlait de ses projets d'école, des histoires qu'il voulait écrire, et de toutes les choses qu'il voulait apprendre avec sa grand-mère. Evelyn l'écoutait, émerveillée par sa maturité, et savait que malgré son jeune âge, il avait déjà vécu des épreuves qui auraient pu briser beaucoup d'adultes. Un soir, alors que le soleil se couchait, Evelyn et Malik s'assirent sur la véranda, regardant les teintes dorées se refléter sur les toits du quartier. Malik posa sa tête sur l'épaule de sa grand-mère et murmura. « Mamie, je suis tellement content qu'on soit ensemble.
Evelyne sourit et caressa ses cheveux, sentant une immense gratitude et un bonheur profond. Moi aussi, mon chéri. Grâce à toi et à ton courage, nous avons montré que rien ni personne ne peut briser notre famille. Dans les jours qui suivirent, Evelyne s'impliqua davantage dans la communauté, partageant son expérience avec d'autres grands-parents et familles confrontées à des situations similaires. Elle devint un symbole de force, d'amour et de persévérance. Malik, inspiré par cette victoire, continua de grandir avec confiance, sachant qu'il avait trouvé dans sa grand-mère un pilier solide et inébranlable. Cette histoire, commencée par une menace de séparation, s'était transformée en une leçon de vie. L'amour, la fidélité et la protection d'un enfant sont plus puissants que toutes les procédures ou les obstacles administratifs. Evelyne et Malik avaient non seulement gagné la garde légale, mais ils avaient aussi affirmé, pour toujours, que la véritable famille se mesure à l'amour qu'on partage et à la sécurité qu'on offre. Et ainsi, main dans la main, Evelyne et Malik regardèrent l'avenir avec sérénité, prêts à écrire de nouveaux chapitres de leur vie ensemble, unis par un lien que personne ne pourrait jamais briser.